Ah, sans intro, les gars, on a assisté à un très beau match. Oui, on a assisté à un beau match. La Côte d'Ivoire peut se mordre les doigts. Elle peut se mordre les doigts vraiment. Adingra va se faire démonter. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il va se faire démonter le pauvre. Mais c'est ça, quand tu n'as pas de rythme, quand tu n'as pas de rythme, quand tu ne joues pas régulièrement, ça se voit à un moment donné, ça se voit. Le pauvre, il va se faire démonter sur les réseaux. Mais la Côte d'Ivoire aurait dû gagner ce match. Honnêtement, objectivement, la Côte d'Ivoire fait un top match. Mais offensivement, ça devait aboutir, ça n'a pas abouti. Ils ont raté. Je revois les statistiques. Big chances 2. Two big chances. L'Allemagne a eu 6, mais la Côte d'Ivoire n'a pas été létale, tout simplement. Il y a eu 2 ou 3. Bon, tout big chances, je pense que c'est sous-côté. Mais pour moi, ils ont eu au moins 4 grosses occasions qu'ils devaient finir, mais qui n'ont pas pu finir. Le gardien les a sauvés. Fofana a été excellent sur sa ligne, même si bon, il y a eu 2. Mais il a été bon, il les a sauvés vraiment. La première action qui me vient à l'esprit, c'est la tête, la première vraie occasion de l'Allemagne sur la tête de Havertz où il arrête sur la ligne. Top. Il y a également l'occasion de Nadiem Amiri. Il arrête aussi à bout portant. Top. Ces 2 arrêts-là m'ont marqué. Donc là, le gardien les a sauvés aujourd'hui. Le score aurait pu être plus lourd. Mais le score aussi aurait pu être en faveur de la Côte d'Ivoire, évidemment. Donc voilà, la Côte d'Ivoire a raté sa chance d'avoir une vraie victoire contre une top équipe. En deuxième mi-temps, ça a été vraiment intense des deux côtés. Ça allait dans les deux sens. Au niveau du combat au milieu, le combat au milieu du terrain a été, je vais dire, équilibré. Oulaï Inao a été top. Moi, j'ai vraiment aimé ce petit-là. Vraiment, il est fort. Tout simplement, il est fort. Il est bon. Aujourd'hui, Diomandé n'a pas fait un bon match. J'ai pas aimé le match de Diomandé. N'a pas été percutant comme d'habitude. En début de match, oui. Mais ensuite, on l'a éteint. Je pense que c'est Kimiche Mecha. Est-ce qu'on a encore de l'argent? Eh belle, on a un peu d'argent là pour mettre sur Mecha. Ah, parce que top joueur. Je n'ai pas grand chose à dire. Top joueur. Ça passe là pour Ndav. Moi, j'adore ce genre de frappe. Les frappes tranchantes, cassent une ligne directe. Le contrôle d'Undav. Coaching gagnant d'ailleurs. Top coaching de Yulin. Coaching gagnant de Nagelsmann. Moi, coup sur coup, quand les deux sont rentrés, Amiri et Undav sont rentrés net, il y a eu le changement. Moussa n'a pas été bon. C'est pour ça qu'il n'a pas été bon aujourd'hui. Dans les petits espaces, comme d'habitude, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu énormément de variants densifier le milieu aujourd'hui. Donc ça a été très très dur pour Zané, Moussiala et Havertz de se trouver dans les petits espaces. Il y a eu un genre de surnom là au milieu du terrain. Donc le combat au milieu a été bon, a été plutôt en faveur des Ivoiriens. Voilà. Donc malheureusement, voilà, ils perdent ce match-là. En tout cas, moi j'ai kiffé le match. Ça a été, moi j'ai aussi été très très chill. Je me disais bien, je sais pas, je voyais la victoire de l'Allemagne. Je sais pas. Je sais pas si vous avez MPP. Je suis MPP. Et voilà, j'ai mis score exact. Donc voilà, top match. Il n'y a pas grand chose à dire. La Côte d'Ivoire va battre Curaçao normalement pour pouvoir passer, pour pouvoir se qualifier sans problème. Mais ils auraient pu gagner ce match. Ils n'ont pas été réalistes. Donc voilà, moi j'ai kiffé le match. Le match prochain, ça va être l'Équateur pour l'Allemagne. Et donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Si la Côte d'Ivoire l'a fait, je pense que l'Allemagne va le faire. Ils vont se sortir avec 9 points. Donc top match les gars. Kessie, j'ai oublié de noter Kessie a fait un bon match. Lui aussi il a raté 2 ou 3 occasions en premier mi-temps là. Oui, en premier mi-temps oui, il a raté 2 ou 3 occasions là franches où il rate le contrôle, où il joue le ballon, il dégage le ballon, c'est pas cadré. Donc la Côte d'Ivoire, ça me ramène au match du Maroc hier où ils n'ont pas été assez réalistes.
il faut marquer les buts. Sinon, contre les grosses écuries, les grosses nations, vous allez pêcher. Vous allez pêcher, vous allez vous faire punir. Donc, les gars, il faut marquer les buts. Il faut marquer autant que vous pouvez. Le Maroc a fait un match. Ils ont gagné hier 1-0. But de Saïbari, top Saïbari. Quelle recrue. Brown. Nathaniel Brown, quelle recrue. J'ai aimé son match aujourd'hui. Défensivement, offensivement, il est très bon. Nathaniel est très bon. J'aime beaucoup. Je suis très content de ce transfert-là. Donc, voilà un peu. Moi, j'ai aimé le match aujourd'hui. Top entrée de Ndav. Quel joueur. Il est assez vieux, là. Il a 30 ans, mais... il n'a pas aussi eu du succès à Brighton, malheureusement, mais ça marche bien, ça va très bien pour lui à Stuttgart. Je ne sais pas si c'est trop tard pour lui pour aller dans un top club parce qu'il est très bon. Ndav est un très bon joueur. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire aujourd'hui. L'Allemagne a été réaliste, la Côte d'Ivoire ne l'a pas été. Et en Coupe du Monde, dans les grandes compétitions, tu vas payer cash. Donc voilà un peu, très beau match et j'espère que vous avez kiffé aussi. Voilà, on va revenir probablement le lundi pour le match de la France face à l'Irak et de la Norvège face au Sénégal. Je pense que ça va être de bons débriefs. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui les gars. Mia sans Mia toujours et on se tient. La Coupe du Monde n'est pas finie, il nous reste encore plein de matchs. Oh, Angleterre-Ghana aussi, le mardi. Donc voilà, c'était tout. Portez-vous bien, Mia sans Mia. Bisous.